Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus, le Christ Messie, le roi qui nous a ramené le royaume et les bienfaits du ciel. Voilà pourquoi je veux chanter ou chantons ensemble. Quand je vois la bonté de Dieu briller dans ta maison ou dans ma maison, je ne peux que bénir le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, mon frère, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, ma soeur, mon âme ne peut que bénir le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, mon âme bénit le Seigneur. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, say yes, say yes, say yes, say yes, oh say yes, oh say yes, oh say yes, say yes, oh say yes, oh say yes. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Je dis yes, 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 yes. Oh, say yes, say yes, oh, say yes, say yes, say yes, say yes, oh, say yes, say yes. Alléluia. Quand Jésus dit oui dans votre vie, personne ne peut dire non. Voilà, c'était déjà pour nous booster dans la foi.
Parce que nous régnons avec Jésus-Christ, sa parole est la vérité. Alléluia, alléluia. La parole de Jésus est la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Regardez à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Père, merci pour ce temps merveilleux de découverte encore des bases du royaume des cieux. Source de notre joie par la foi en Jésus-Christ. Tu as ramené, Père, ta vie sur la terre. Tu as ramené, ô Père, ton amour, ta bonté, ton être tout entier ici sur la terre. Tu t'es fait cadeau, Père, aux hommes déchus par le Père Adam, le premier pécheur humain, ô Père. Toute la race humaine était corrompue. Mais maintenant, tu as restauré par Jésus-Christ. Et tu as établi ta vie ici, dans ce que tu as appelé la culture du royaume des cieux. La vie en Jésus-Christ. La vie surnaturelle. La vie par la communion du Saint-Esprit. Je ne peux que te dire merci parce que c'est merveilleux de découvrir tout cela. Alléluia, alléluia. Que les nations entendent, que les peuples se convertissent à Jésus-Christ, car la vie est en lui. Personne n'a jamais vu le Père, sinon les Fils uniques, venus du Père qui l'a manifesté. Alléluia, alléluia. Heureux sommes-nous qui avons découvert cela, qui ont eu part et qui continuons à avoir part à cette grâce. Et heureux serez-vous aussi qui nous rejoignez dans cette grâce. Amen. Voilà. Nous sommes donc à la 8e partie de notre étude sur les bases du royaume des cieux. Je rappelle, le royaume est incarné par Jésus-Christ. Le royaume des cieux n'a pas de frontières. Le royaume des cieux, on ne peut aller le chercher. Non. Le royaume des cieux n'a pas un président humain ou un roi, homme ou une reine. Non. Le royaume des cieux n'a ni temps, ni espace. Il n'y a pas d'heure dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux, c'est la vie surnaturelle de Dieu qui est venu sur terre par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce royaume, aujourd'hui, est vivifié par le Saint-Esprit. Quand nous disons que nous sommes dans le royaume des cieux, nous voyons le Saint-Esprit nous accompagner. Nous voyons les prodiges, nous voyons les miracles, nous voyons les bienfaits de notre Père Dieu, nous voyons ses réalisations, nous voyons que les promesses s'accomplissent, en tout cas, du moins les promesses pour nos vies qui découvrons que nous avons aussi des livres de destinée, mais sinon, tout nous a été déjà donné, c'est à nous de puiser dans ce royaume, dans cet espace de la présence de Dieu dans lequel nous nous trouvons. Voilà pourquoi il est important d'étudier les bases du royaume des cieux tel que nous le faisons. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai posé une question à des personnes qui étaient en face de moi il y a quelques jours. Voilà, c'était quand? Oui, voilà, c'était hier. Ok. Je pose la question aux personnes qui étaient en face de moi à l'église, parce que je devais prier pour eux. Je leur dis, savez-vous le premier don que Dieu, notre Père, nous a donné? Voilà, il y avait des réponses éparpillées. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je pose la question, quel est le premier don que nous avons reçu par Dieu?
Quelqu'un dira bénédiction. Je dis non, ce n'est pas la bénédiction. Quelqu'un d'autre dira c'est la grâce. Je dis non, plus ce n'est pas la grâce le premier don. Et puis on va enchaîner. C'est l'amour, le premier don. Moi je dis aussi non, ce n'est pas ça. Et puis on enchaîne, c'est la puissance. J'ai dit non, ce n'est pas non plus ça, le premier don. Alors les personnes qui étaient en face de moi étaient étonnées. Ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit, chers bien-aimés, le premier don que nous avons reçu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés. Je dis oui. Regardez dans Jean chapitre 20, verset 22. Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'il donne premièrement aux personnes qui étaient en face de lui? Donc les disciples qui étaient enfermés dans une maison, qu'est-ce qu'ils ont reçu en premier? Le premier don qu'ils ont reçu? Le souffle, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons tous les autres bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous voyons l'amour, nous ne pouvons pas demander l'amour. L'amour est déjà là parce que le Saint-Esprit en nous. Nous voyons la guérison, nous ne pouvons pas demander « Oh Dieu, guéris-moi », ça ne se fait pas. Même si vous entendez des témoignages, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu la guérison, il a fait. Bon, ça c'est sa miséricorde. Mais pour ceux qui vivent dans la foi, ils sont déjà guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ et ils proclament la guérison. Vous voyez, les bases du royaume des cieux. Nous avons parlé du Saint-Esprit et vous allez voir, nous parlerons encore du Saint-Esprit ici, dans cette étude. Et je vous ai dit, quand vous regardez à l'évangile de Luc au chapitre 1 et au chapitre 2, vous allez comprendre déjà toute l'œuvre de Jésus. En tout cas, du moins, 80% de ce qu'il a fait. C'est contenu dans ces deux premiers chapitres. Alors, en revoyant les bases du royaume des cieux, vous aurez un esprit ouvert et une intelligence surnaturelle pour pouvoir opérer dans la foi. Alléluia. Alors, je continue donc dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Aujourd'hui, je vous avais promis la fois passée que nous parlerons encore de la communion fraternelle, qui est un des éléments importants dans le royaume des cieux. Et puis nous allons enchaîner à d'autres éléments. Mais épuisons un peu cette partie de la communion fraternelle avant d'aller en profondeur sur ce que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Mais sachez-le, je ne quitterai pas Luc chapitre 1, comme je vous l'ai promis. Alléluia, alléluia. Alors, je disais dans la communion fraternelle, il fallait aussi savoir créer la dynamique de groupe dans la prière, prier ensemble. Et j'avais promis que je vais aborder la prière dans la famille. Papa, maman et enfants. Papa, maman, neveux et nièces qui sont dans le même toit. Papa, maman, cousins et cousines qui habitent ensemble. Papa, maman ou simplement, bon, s'il n'y a pas papa, maman, ce sont des jeunes qui sont soit à l'université ou soit ils travaillent déjà, mais se préparant dans la vie, je dirais, de mariage ou dans leur vie future, mais ils vivent encore dans des maisons, ils partagent des frais, des charges, et ainsi de suite. Ce sont des chrétiens, des hommes entre eux, ou soit des filles, des femmes entre elles qui habitent ensemble, mais qui veulent créer une dynamique de prière. Voilà. Comment vous pouvez faire pour pouvoir réussir afin que vos prières ayez des exaucements précis
est réel. Évidemment, nous avions parlé de la prière d'accord, où on a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées au nom de Jésus. Mais essayons de l'étendre à plus de 3 personnes, mais dans un cadre familial. Alors, le danger ou le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est nos appartenances religieuses. Nous pouvons habiter ensemble, mais dans la liberté, certains peuvent être de la confession catholique. Certains peuvent être de la confession protestante. Et vous voyez, dans le protestantisme, il y a plusieurs autres subdivisions. Je donne des cas. En tout cas, c'est les plus connus pour ne pas m'étendre aussi largement. Donc, vous êtes dans un même toit. Il y a des frères ou des sœurs ou des amis qui sont catholiques. Et puis, il y a certains qui sont protestants. Chez les protestants, ils peuvent être pentecôtistes, baptistes, évangéliques, charismatiques. Certains peuvent être des branhamistes. Certains se disent qu'ils appartiennent à l'église de réveil. D'autres se disent qu'ils sont kimbanguistes. Bon, en tout cas, du moins, pour ceux que je connais, les kimbanguistes sont beaucoup en Afrique centrale, au Congo. Il y a certains qui sont des adventistes du 7e jour. Il y a d'autres qui sont des néo-apostoliques. Voilà. Et ainsi de suite. Des ménonites, des calvinistes, des luthériens. Voilà. Bon, imaginez-vous que vous êtes ensemble. Vous êtes à 5 ou à 6 dans une maison. Un se dit catholique, fervent, croyant, pratiquant. Un autre se dit qu'il est pentecôtiste. Un autre, il est branhamiste. Le 4e, de l'église de réveil. Le 5e, kimbanguiste. Le 6e, adventiste. Et le 7e, néo-apostolique. Vous êtes à 7. Parce que ça arrive dans des familles un peu élargies. Ne voyons pas toujours les choses de manière européenne, où on voit des familles très strictes, strictement regroupées au niveau soit d'un homme simplement ou d'une femme ou de 2 ou 3 enfants. Non. Il y a des familles au travers le monde qui sont des familles assez larges et qui vivent en communauté. Donc, ayons cette pensée-là. Donc, vous êtes en Europe, voyez un peu plus loin. Ne dites pas que non, ça c'est bien pour les Africains ou c'est bien pour les Américains du Sud ou les Chinois parce qu'ils peuvent être nombreux dans un même toit. Non, 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 non. Ayons la pensée ouverte. Voyons-nous parmi toutes ces confessions. Comment allons-nous prier? La difficulté, c'est quoi? La difficulté, les catholiques pourra peut-être se braquer sur ce que lui connaît. Il dit, bon voilà, avant de prier, en tout cas, on prend de l'eau bénite, il faut sanctifier d'abord la maison, voilà, la maison est sainte, il jette de l'eau bénite, ou il peut prendre des bougies, il allume des bougies, il dit voilà, ça c'est le moment des cultes, allumons comme à l'église. Ou soit carrément dire, bon, on prend le chapelet. On doit réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie. Automatiquement, il sera buté à un problème. Parce que le pentecôtiste qui est là, ou le protestant qui est là, dira simplement, mais non, comment nous pouvons prier Marie? Les catholiques vont essayer de sortir des arguments. Non, nous ne prions pas, mais nous honorons simplement Marie, et ainsi de suite. L'autre dira non, bon, nous c'est Jésus. Vous voyez, il y a déjà une confusion. 2 personnes sont en train de parler, mais les autres là sont à l'écoute. Ils veulent aussi participer à la prière. C'est en ce moment-là que peut-être les pentecôtistes, ou soit il était le premier à parler
les autres se taisaient. Et il dit, bon voilà, prions. Il commence simplement, Rokata Santa Yerebobo, Sayakaria Machintaria Baba, Rokoto Santa, Kerebaba Shite, Yekeria Baba, Zo, oh, le Saint-Esprit, oh. Mais les autres diront, mais c'est quoi ça? On n'écoute pas vos robobobobobo là. Et puis il semble que tout le monde dit simplement, Rababababababababa. Il y a déjà la confusion, vous voyez? La confusion. Et le Baptiste dira, il sort les Écritures. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La prière, on doit écouter la prière. Mais comment vous commencez directement? Robaba, Shita, Rabababa. C'est quoi ça? Il y a déjà confusion. On voyait qu'il n'y a pas unité d'esprit. Hein? L'autre charismatique. Oh! Avec l'homme de dons ou la femme de dons. Il dit, ah non, moi, avec les dons, il faut vraiment chanter, 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 parce que dans la présence de Dieu, comme ça, avant de prier, on veut entendre ou écouter le Saint-Esprit, le don, que le Saint-Esprit parle. Ou soit il veut commencer, ou elle veut commencer à prophétiser, les autres disent, mais c'est quoi ça encore? Soit les prophéties n'existent pas, soit... il est troublé, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des situations que nous vivons. Alors, le branhamiste dira, ah bon, on ne peut pas prier avec les femmes ensemble. Je donne un cas, parce que, je l'ai dit parce que récemment, j'ai vu une vidéo où un pasteur branhamiste dit carrément, c'est sur Internet, allez sur Internet, il dit carrément qu'ils sont branhamistes. Et la place de la femme, c'est dans la cuisine. Il est en train de dire ça. Ah, mais la place de la femme, dans ces espaces de prière, elle est où l'espace, la femme? Oh non, d'ailleurs, on ne peut pas s'asseoir côte à côte avec des dames. Un protestant dira encore la même chose. Un autre viendra, oh non, dans cette prière, avant de prier, les dames, ils doivent mettre les foulards. Ils ne peuvent pas prier comme ça. Et quand le Kimbangiste viendra, il dira, oh non, le Saint-Esprit, c'est Simon Kimbangu. C'est le Père Simon Kimbangu. Et Diangenda ou Dialungana, ainsi de suite. Je ne veux pas aller trop loin, comme je ne sais pas trop de détails pour ne pas blesser nos frères et nos sœurs. Mais certains insisteront, peut-être par rapport à leur prophète. Simon Kimbangu, le prophète. D'autres disent, non, il est le Saint-Esprit, parce que j'en ai vu, j'en ai croisé. J'ai eu des débats, des discussions, des échanges. Ils m'ont dit ça. Ils croient ça. Ok. Les adventistes du 7e jour, imaginez que ça soit dimanche, vous voulez prier, et ils diront, non, pas de culte les dimanches. On doit prier samedi. Ah, pourquoi il faut simplement prier samedi? Oh non, c'est comme ça. Vous savez, samedi, c'est le sabbat, ainsi de suite. Ils ont leur théorie de base. Voilà. Les néo-apostoliques, vous voulez prier, ils diront, ah, mais comment vous n'êtes pas compatissant comme ça? Il n'y a pas de compassion à vous. Mais on va prier, mais vous n'avez pas entendu qu'il y a eu tremblement de terre à telle ville, les gens sont morts. Non, ils sont morts brusquement. Vous voyez, il faut prier pour ces âmes-là qui sont morts dans la douleur. Comme ça, là où ils sont, ils seront dans le repos. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Moi, je vous dis des choses que j'ai déjà vues, que j'ai vécues. J'ai déjà eu à prier aussi avec des néo-apostoliques. Et j'ai bien entendu qu'il fallait prier pour des morts comme ça, parce que les tremblements de terre les avaient pris, en tout cas à l'improviste. Ils n'étaient pas préparés à mourir. Prions pour leurs âmes, qu'ils soient au repos, qu'ils ne sentent pas des douleurs, ainsi de suite. Je m'arrête là pour ne pas aller trop loin. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, chaque confession religieuse
dans cette prière, dans cette... Hein, ils veulent un esprit de communion fraternelle, mais déjà, ils se tiraillent parce que chacun se cabre sur sa doctrine enseignée dans son église. Alors, vous êtes dans une même maison, dans un même toit, vous êtes des frères et des sœurs ou des amis qui habitaient ensemble. Est-ce que votre prière sera efficace? Même si Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Mais comment nous sommes assemblés au nom de Jésus? Mais on est prêt déjà à se donner des coups de poing, à se taper dessus, parce que ce que fait je ne le supporte pas. Posez-vous cette question. Et c'est des réalités quotidiennes dans notre vie. Vous voyez, pour témoignage, j'ai déjà vécu un tel cas. Je suis dans un deuil et je prêche dans les deuils. Je prêche qui? Jésus. Je prêche aux gens qui étaient là d'ouvrir leur cœur, d'accepter Jésus. Jésus est la bonne nouvelle et Jésus est la vie. J'ai fini de prier, de prêcher et de prier pour clôturer. Quand j'ai dit Amen, je vois une dame, une maman s'élever, une dame qui dit clairement en face de moi, nous sommes des catholiques. Et puis elle dit à la maman qui est éprouvée, qui venait de perdre son fils, un adulte en plus. Elle dit, maman, n'oublie pas que nous sommes des catholiques. Et puis elle me regarde en face, hein, pour me montrer qu'elle n'était pas d'accord. Parce que j'avais pris la parole, j'avais prêché, tel que j'avais prêché. Elle a compris que j'avais, je dirais, la pensée, hein, pour elle, la pensée protestante. Mais moi, j'ai la pensée de Christ. Elle dit à la maman donc, n'oublie pas, nous sommes des catholiques. Il faut que maman Marie fasse ça, 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 ça. Et puis, comme il y avait beaucoup aussi de personnes de confession catholique, la dame entonne la chanson. Maman Marie, Maman Marie. Ah, ah. Bon, ils commencent tous à chanter Maman Marie. À la fin, ils commencent à donner leur sujet de prière. Maman Marie fait ceci. Maman Marie fait pour nous ceci. Maman Marie protège-nous. Maman Marie garde-nous. J'écoutais. Je ne mens pas, j'écoutais. J'étais là, j'écoutais. J'ai dit par respect, par politesse, je vais rester jusqu'à la fin de cette prière. Elle a pris le temps qu'elle avait pris. Quand elle a dit, ok, c'est fini, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà. Il y avait un ami à côté, je l'ai pris, nous sommes sortis tout doucement pour aller parler au couloir normalement. Vous voyez, on est dans une situation de deuil. On vient consoler une maman qui a perdu son fils adulte. Je prêche pour fortifier les personnes qui étaient dans ce deuil. Et la maman éprouvée. Les gens avaient aimé, mais une dame qui était là, au lieu qu'elle participe à cette prière, elle s'élève directement debout, droit dans mes yeux, et elle fait ce qu'elle a fait. Dites-moi maintenant, quel est le résultat de telle situation? Une situation où vous êtes ensemble, vous vous dites des chrétiens, mais les cœurs sont éloignés, où les gens sont prêts à se donner des coups de poing, comme je le disais. Donc c'est un groupe qui est sujet à échec. Au lieu de s'unir, les gens se battent. Alors, il faut créer une dynamique de groupe dans la communion fraternelle pour pouvoir réussir. Ou soit, comme je le disais, pour avoir nos prières exaucées. Comment allons-nous faire? Parce que
On ne s'entend pas, on ne s'entend pas. Je ne veux pas les parler en langue du pentecôtiste. Moi non plus, je ne veux pas les chapelets du catholique. Moi non plus, je ne veux pas les cris du Branham ou du branhamiste. L'autre là, je ne veux pas la prophétie de l'autre. L'autre qui vient avec son prophète kimbangiste, je refuse. L'autre, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Bien aimé, il y a une voie par excellence de vivre la communion fraternelle et la puissance de la communion fraternelle. N'oublions pas, même si nous nous réclamons de toutes ces confessions religieuses, il y a une personne qui a ramené la révélation de notre Père Dieu sur la terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Aucun prophète n'a ramené pour les hommes, en tout cas des quatre extrémités de la terre entière, aucun prophète n'a ramené Dieu sur la terre pour que Dieu vive avec les hommes et qu'il partage sa vie avec les hommes. Aucun. Il y a une seule personne qui l'a fait, c'est Jésus. Et Jésus était clair dans ses déclarations. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. C'est moi, Jésus, qui le connais. Et je peux révéler à quiconque Dieu, si je le veux aujourd'hui. Vous savez, vous êtes en train de m'écouter. Certains peuvent avoir ou voir directement en m'écoutant, soit sur vidéo comme ça, ou soit à la radio, peuvent voir Jésus leur apparaître et leur dire des choses extraordinaires et orienter leur vie. C'est possible. Alléluia. Parce que c'est lui qui a ramené Dieu. Il connaît le présent et le futur. Il sait le passé. Nous avons oublié tout ce que nous avons fait au passé, mais lui, il le connaît. Alléluia. Alors, comment prier ensemble si on ne sait pas regarder à celui qui a ramené le surnaturel, le règne sur la terre? Si on ne sait pas voir cette personne, on va tout droit à l'échec. Quelle que soit votre confession religieuse, quel que soit ce que vous faites, vous allez tout droit au mur. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans beaucoup de chrétiens, essayez de vérifier. Il n'y a que des cris de douleur, il n'y a que des graissements des dents, il n'y a que de l'oppression, il n'y a que des difficultés, des échecs. Et des chrétiens envient même les païens en termes de réussite ou en termes d'argent. Pourtant, c'est les païens qui devaient envier les chrétiens parce que les chrétiens vivent le surnaturel. Le chrétien vit en parfaite communion, en parfaite relation avec le Saint-Esprit qui nous ramène tout du Père. Allez lire, méditer jour et nuit Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Allez lire. Ça, c'est le chrétien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus dit, le Saint-Esprit va prendre tout ce qui est de moi. Car ce qui est de moi est du Père. C'est le Saint-Esprit qui va prendre cela et nous le révéler, nous le donner. C'est ça le chrétien. Alors, pour ne pas m'étendre à la prédication, parce que c'est une étude biblique, on voit verset par les versets. Je vous montre donc la voie par excellence pour résoudre cela. Prenons l'ensemble des premiers chrétiens, comment ils faisaient. Et ça, nous voyons Actes des Apôtres, chapitre 9, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 9 à 14. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 1, 9 à 14. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Voilà. Actes des apôtres 9. Donc, Jésus ayant donné par le Saint-Esprit, au verset 3, ses ordres aux apôtres, au verset 9, il leur dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance des chemins de Sabbat. Verset 13 maintenant. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, écoutez bien, verset 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je lis bien encore le verset 14. Et soulignez cela en majuscule. Tous d'un commun accord. C'est-à-dire, ils sont en accord, en harmonie, ensemble, sans tiraillement, sans dire ou pointer du doigt les défauts de l'un et de l'autre, sans dire, insister sur les ailes de Pierre ou son reniement de Christ, sans inventer d'autres choses ou amener d'autres manières de prier. Rien du tout de tout cela. Ils étaient simplement en accord, en prière ensemble, même si un parlait, les autres écoutaient. Quand l'un d'eux aussi parlait, les autres écoutaient. S'il y avait une incompréhension, l'incompréhension était réglée. Vous voyez, si l'un n'avait pas bien compris ce que Daniel avait dit sur Jésus, et l'autre n'avait pas bien compris ce que Ésaïe ou Moïse avait dit sur Jésus, ils se corrigent, ils s'exhortent, et ils ont la même pensée sur Jésus, et ils commencent à prier le Père. Parce que Jésus leur a dit, attendez, attendez, n'allez pas encore au-delà de Jérusalem, mais vous allez avoir la puissance du Saint-Esprit. Sachez que Jésus avait déjà soufflé sur eux le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Jésus, le premier jour de sa résurrection, il est rentré, il a visité les disciples là où ils étaient. Shalom, que la paix soit avec vous. Et il a soufflé, il leur a donné le Saint-Esprit. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient devenus nouvelles créatures. Voyez, la loi du péché d'Adam ne pouvait pas les condamner. Parce que ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus et qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit sont encore sous le péché et leurs actes de péché ne sont pas encore pardonnés. Mais eux, écoutez Jean 20, 22. Jésus rajoute, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Cela veut dire quoi?
les péchés de ces disciples-là qui étaient dans la maison, leurs péchés étaient déjà pardonnés sans les confesser. Ça, c'est la justification. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? D'un commun accord. La suite, ils étaient avec les femmes, virgule. La suite, c'est, dites la suite là où vous êtes. Prenez votre Bible, dites la suite vous-même. Et Marie, mère de qui? Mère de Jésus. Et avec les frères de qui? Les frères de Jésus. Les Joses. Allez lire dans la Bible. On cite les frères de Jésus. Il y a Joses, Jude. Il y avait Simon, frère de Jésus. Allez lire. Marie était avec ses disciples-là. Ensemble, Marie était là. Il priait qui? Marie se rend compte qu'elle n'a mis qu'au monde le sauveur par le surnaturel. Et ce sauveur-là, c'est son Seigneur. Marie n'a fait que porter. Elle a été un instrument que Dieu a utilisé pour que le Messie vienne. Et Marie se retrouve dans la communauté des frères et des sœurs en train de prier ensemble sans se dire « Honorez-moi, chantez des cantiques pour moi, adorez-moi ». Regardez dans quelle situation Marie s'est trouvée. Regardez. Vous avez mis au monde, vous avez porté l'enfant 9 mois. Et l'enfant a fait des prodiges. On les crucifie. Oh, une épée est passée dans l'âme de Marie. On en parlera un jour. Mais ici, Marie participe à la prière comme tout le monde. Ici, on ne voit pas des catholiques. On ne voit pas des protestants. On ne voit pas des kimbandistes. On ne voit pas des néo-apostoliques. On ne voit pas des pentecôtistes. On ne voit pas des charismatiques. On ne voit pas des Branham. On ne voit pas des, des calvinistes. On ne voit pas tout ça. On ne voit pas tout ça ici. On voit qui? Jésus. Au travers de quoi? Au travers des ordres qu'il a donnés par le Saint-Esprit. Au travers de quoi? De la révélation de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand ils priaient, ces gens, quand ils priaient, la terre même tremblait. Lisez dans Actes des Apôtres, lisez. Que je vous trouve les versets. Oh. Oh. Alléluia. C'est Actes chapitre 4, verset 31. Lisez. Ou lisons Actes 4. Prenez votre Bible. Actes chapitre 4, verset 31. Oh non, il n'y a plus de miracles aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs sont des aventuriers. Tant. Oh, je ne veux pas aller à l'église. Il y a ça. Là où vous priez, vous, la terre tremble. Si la terre ne tremble pas à l'église, parce que l'église dérape, là où vous êtes à la maison, est-ce que la terre tremble quand vous priez? C'est-à-dire, vous voyez les surnaturels? Actes chapitre 4, verset 31. Oh, les apôtres ont continué à faire des miracles. Ici, Pierre guérit le paralytique qui était à la porte, qui demandait l'aumône. À cause de cela, le peuple louait Dieu. On les a arrêtés, on les a fouettés, on les a jugés. Mais comme les religieux, les chefs religieux ne savaient rien faire, ils ont simplement imposé aux apôtres de ne pas parler de Jésus. Et ils ont répliqué, mais ça, voyez vous-même, nous sommes témoins de ces choses, pourquoi ne pas en parler?
Alors quand ils sont sortis du tribunal de jugement, parce que la suite allait être la lapidation, la condamnation à mort, quand ils sont sortis, ils se sont encore rassemblés pour prier, les chrétiens pour prier. Écoutez, écoutez, verset 29, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il prie le Père, il dit, nous sommes menacés. Toute une communauté veut être détruite. Nous sommes menacés. Donne-nous simplement l'assurance. Et que, au nom de Jésus, comme Jésus l'a dit, c'est ça la pensée des apôtres. Jésus a dit que vous ferez des miracles et des prodiges. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous parlerez diverses langues, même si on vous buvez des breuvages mortels, on vous empoisonne, on vous envoûte par la nourriture, tout ça, ça ne va pas arriver, tout ça. Jésus a dit, Luc chapitre 10, verset 20 et suivant, je vous ai donné le règne. Voici, je voyais Satan tomber du ciel, tomber de son trône. Son pouvoir était menacé. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Et ici, on continue. 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà les choses qui ont disparu parmi nous. Pourquoi c'est disparu? Parce que nous ne connaissons pas Jésus et sa parole et le règne, le royaume des cieux. C'est que je suis en train de me pouponner. Voici maintenant à la 7e, à la 8e, je suis à la 4e partie, pour ne pas dire des erreurs. À la 8e partie, les bases du royaume des cieux. Les bases par lesquelles nous fonctionnons, nous allons fonctionner. Voyez? Voyez? Sans dénomination, sans adoration d'une personne, ils sont concentrés sur le Père et sur Jésus et ils sont accompagnés par le Saint-Esprit. Voilà la prière efficace. Voilà la prière efficace. Et dans la communauté, mettez-vous ensemble. Mon frère, vous êtes branamiste. Ma soeur, vous êtes kimbangiste. Hein? Et vous là-bas, pentecôtiste, baptiste, luthérien, calviniste. Hein? Sachons nous situer simplement dans ce que Jésus a fait. Le royaume, c'est Jésus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous allez le trouver où? Oh non, cherchez la volonté de Dieu. Vous allez connaître la volonté de Dieu comment? Si votre cœur et votre foi n'est pas encore bâti sur Jésus, où est-ce que vous allez le trouver? Voilà la perte du temps et nos échecs. Nous avons subi des échecs à cause de ça. On est dans une même église, mais celui-là croit ceci, celui-là croit autre chose. Celui-là croit ici, celui-là... Je connais de ces choses-là, c'est de telles choses. Un beau jour à l'église, je menais des études bibliques devant plus d'une cinquantaine, 50 à 100 personnes. Je menais des études, je mettais l'église dans l'étude biblique.
Et je déclare, je dis que non, on peut chasser les démons. Nous, les chrétiens, on peut chasser les démons sans citer le nom de Jésus. Oh! Quel boucan dans l'église! Quel boucan! Personne n'a cru. Des questions fusées. Les gens étaient révoltés. Ça fait une tollée dans l'église. Mais j'ai dit, mais oui. Jésus est où? Il est à moi. Son nom, c'est l'œuvre qu'il a fait qui m'a rendu fils de Dieu. Voilà. Qui m'a rendu fils de Dieu. Et je sais, je suis conscient de sa présence et par le Saint-Esprit. Les démons se manifestent et je les chasse. C'est tout. Oh non, il faut toujours citer le nom de Jésus. Il faut toujours citer. Vous citez plusieurs fois le nom de Jésus. Quel est le résultat de vos récitations ou des citations? Quels sont les résultats? Vous savez, tantôt, nous devenons simplement conformistes. Parce que si on ne le fait pas, on va être attaqué, on va être jugé. Alors bon, laisse-moi citer le nom de Jésus simplement à la fin de la prière pour que les gens... Non. Nous vivons déjà en Jésus-Christ. Hein? Quand Jésus dit ceci, vous ferez ceci à mon nom. Le nom de Jésus n'est plus le nom qu'il faut citer. Le nom de Jésus est devenu un héritage. Dans le royaume des cieux, le nom de Jésus est un héritage. Nous le verrons si Dieu le veut. Parce qu'ici, nous sommes en train d'aborder le royaume des cieux selon les 2 chapitres de Luc, Luc 1er et Luc 2. Si vous n'avez jamais compris, le nom de Jésus, ce n'est pas comme mon nom. Je m'appelle Louis Roger. Oui, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Le nom de Jésus n'est pas comme mon nom, comme ça, non. C'est un héritage. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je vois les surnaturels, les dieux sur la terre? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Le nom de Jésus est un héritage. Donc, si vous n'avez jamais compris, vous les prenez ça comme ça, et bien, vous allez continuer à graisser les dents. Je ne vous interdis pas de ne pas citer le nom de Jésus ou de ne pas le déclarer. Voilà. Mais comprenez le simple ou la simple manière de citer, de parler du nom est différent de l'héritage que porte ce nom. Voilà, ici, par exemple ici, hein, les apôtres, ils disent, étends ta main qu'il se fasse des prodiges et des miracles par le nom de ton saint serviteur, par le nom de Jésus, par le nom, par tout ce que Jésus a confirmé. C'est ça l'héritage. C'est déjà ici, le nom ici est un héritage. Par le nom de ton serviteur. Il demande quoi? Des miracles, des prodiges. Vous voyez, l'assurance. Est-ce que citer le nom de quelqu'un peut donner ça? Peut donner la puissance, l'onction, l'assurance, les miracles, les guérisons, les handicapés marchent, les aveugles voient? Simplement, non. Il faut comprendre le contexte. C'est devenu un héritage. Alléluia. Alléluia. Combien de fois on a vu des frères et des sœurs, ils prient pour des délivrances, la personne est là 2 heures, 3 heures, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Mais ils citent le nom de Jésus, au 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 nom. Rien. Et puis ils sont fatigués. Ils sont fatigués, les démons ne partent pas. Mais ils citent le nom de Jésus. La maladie est là. Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh la maladie, au nom. Oh là 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 là. Et la personne meurt. Pour laquelle on prie comme ça, meurt. Voyez. Voyez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au travail, vous perdez l'emploi. Opprimé, séquestré, des choses comme ça. Tourmenté.
Nom de Jésus, au nom de Jésus. Les maris de nuit viennent toujours. Oh non, j'ai prié, pasteur. J'ai prié, mais les maris de nuit est toujours venu. La femme de nuit est toujours venue. Pasteur, j'ai prié, j'ai prié. Ah, mais j'ai dit le nom de Jésus. Ah, vous comprenez? Maintenant, vous dites le nom de Jésus, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais si vous ne comprenez pas ce nom comme héritage, rien ne se passera non plus. Voilà. Revenons. Ça, c'était... J'ai ouvert simplement cette parenthèse pour que nous comprenions. Ici, il est question de prier en accord. Frères, sœurs, on va prier comment? Nous sommes ensemble dans une maison. Papa catholique, maman protestante. Maman catholique, papa protestant. Les enfants aussi embrassent les autres confessions religieuses. Du jour au lendemain, un enfant devient branhamiste, néo-apostolique, je sais pas, calviniste, baptiste, pentecôtiste, tout ça. Et la maison, comme ça, bon, il faut prier maintenant ensemble. La prière des familles. Voilà. Papa appelle maman et les enfants prient ensemble. L'enfant branhamiste, il a sa pensée. Le pentecôtiste, lui, il dit non, non, non. Là, le papa ou maman catholique, il sort, il veut prier déjà, on le voit avec son chapelet. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Abandonnez tout cela. Abandonnez. Prenez la Bible. Prenez la Bible. On veut prier, on prend la Bible. Voilà la solution. On prend la Bible. On va prier quoi? Oh bon, voilà. Bon, papa doit trouver du travail. Ah, papa au chômage. Ok, on prend la Bible. On regarde. Ah, Jésus n'a manqué de rien. Oh, c'est bien. Et on arrive à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Oh, Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Hein? Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ok. Et toute la maison, regardez. Et vous bâtissez votre foi comme ça. Et vous priez ensemble. Dans la maison, l'un de vous est malade. Vous lisez. Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, là, il n'est pas question de commencer à invoquer vos prophètes. Je ne sais qui. Quelqu'un est malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Ensemble, sommes-nous d'accord? Oui. Vous imposez les mains ensemble. Vous priez. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une sœur, un frère, un ami veut se marier. Ou il est en période d'examen. Comment prier? Vous cherchez. Vous cherchez. Période d'examen. Ah bon? On voit que non, Jésus-Christ est notre sagesse. Ah bon? C'est écrit où Jésus-Christ est notre sagesse? Vous prenez la Bible. Vous commencez à chercher. À chercher. À chercher. Ah! À chercher. Alléluia. Vous tombez dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30. Celui qui connaît, il lève la main. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ah! Donc, Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Ah! Donc, Jésus-Christ est notre sagesse. Ah, il faut réussir les examens. Les enfants doivent réussir à l'école. Les amis, les frères et les sœurs, les cousins. Besoin de réussite. Oh, la sagesse. La sagesse. Oui, Père. Oh, nous nous mettons dans ta présence. Oh, merci de nous accompagner par la sagesse. Tu as dit que nous avons... Jésus-Christ est notre sagesse. Nous avons déjà la sagesse à nous. Oh, merci de nous accompagner. Accompagnez-nous. Oh, et là, vous rajoutez au nom de Jésus. Vous rajoutez, parce que c'est l'héritage. Ah, au nom de Jésus. Même si moi, je ne les rajoute pas ici, mais j'ai dit, Jésus a été fait pour nous. Déjà, sagesse. Mais rajoutez. Ah, Père, tu l'as dit. En tout cas, oh Père, au nom de Jésus. Oh, que les enfants. Oh, je vois déjà que les enfants réussissent par la sagesse qu'ils ont en Jésus. C'est comme ça.
Simple prière. Et tout le monde, vous êtes à 3, 4, à 5, à 10. Vous priez de la même façon. On n'amène pas les noms des prophètes. On n'amène pas les noms des noms qu'on élève d'un saint ou saint Kingandi. Bon, non, je dirais saint X, saint Y. Comprenez mon émotion. Quand je dis saint Kingandi, comprenez mon émotion. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les gens cherchent l'onction. Non. Vous êtes ensemble, vous voulez prier pour évangéliser. Soyez dans l'assurance que le Saint-Esprit nous accompagne. Regardez dans la Bible comment le Saint-Esprit a accompagné les uns et les autres. Vous regardez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, vous commencez à regarder, vous tombez sur Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, vous regardez, Actes des Apôtres, chapitre 13. On voit là qui Paul et Barnabas a envoyé par le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Actes des Apôtres, chapitre 13. Au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui est Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, le Saint-Esprit a parlé. Vous voulez aller évangéliser, vous êtes d'accord. Prions. Oh, attendons-nous à l'accompagnement du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça. Vous voyez? Que viendra faire les chapelets ici? Que viendra faire le prophète ici? Que viendra faire Marie dans de telles prières? Que viendra faire votre extrémisme, votre doctrine de votre confession religieuse? Est-ce qu'on parle de ça ici? On voit, c'est limpide et c'est clair. Le Saint-Esprit envoie les gens évangéliser. Ouais, allez-y. Oh non, nous devons chercher les secours. Oh, je sais pas, des saints, Saint Silas ou Saint Paul, voilà. On prie Saint Paul. Ici, c'est Saint Paul. Prions Saint Paul. Oh, Saint Paul. Oh, nous avons besoin. Oh, Saint Paul. Qu'est-ce que fera Saint Paul? Lui-même, Paul, ici, il est conduit par le Saint-Esprit. Mais vous, dans votre prière, vous dites que Saint Paul vous conduise. Vous voyez? Voilà les échecs. Vous voulez faire du business. Vous voulez faire des entreprises. Oh, la sagesse, on vient de voir, c'est Jésus-Christ. On voit ici que le Saint-Esprit accompagne. Priez. Attendez-vous. C'est comme ça qu'on a des visions, c'est comme ça qu'on a des songes, c'est comme ça qu'on a des directives, on a des paroles, des connaissances, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Oh, vous qui regardez cette vidéo et qui écoutez, prenez ces messages, mettez-les sur vos pages Facebook. Distribuez ces messages aussi largement que possible. Ce sont des petites, je dirais, grains ou des subtilités dans, comme on dit, des petits grains qui bloquent le moteur. C'est ça. Des choses subtiles qui embrouillent simplement la vie des chrétiens. Au lieu d'aller de l'avant, on est là, on tourne en rond. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas un effort de lire, de méditer la Bible et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vous donne un verset. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 21. L'apôtre Pierre nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa lettre? Dans son épître. Pierre nous dit ceci. Alléluia.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussé par l'Esprit, les hommes. On a écrit la Bible parce que le Saint-Esprit était derrière ces hommes qui les inspiraient. Mettez-vous à l'étude, à la méditation. Le Saint-Esprit va vous éclairer, c'est la pensée de Dieu. Et priez maintenant ensemble. En ce moment-là, la prière devient efficace. Les lieux où vous êtes vont trembler. Cela veut dire qu'il y aura des percées et il y aura des miracles. Alléluia. Alléluia. Je pense que tous nous avons compris et je ne peux être aussi exhaustif que possible. Cela veut dire quoi? Ce que j'ai dit, c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Mais je sais que beaucoup d'entre vous peuvent encore aller en profondeur par rapport à ça. Nous voyons, comme j'ai intitulé ces parties, les bases du royaume des cieux. C'est pour nous affermir simplement. Nous rendre forts et solides. C'est tout. Le royaume des cieux est venu pour nous. Dieu a envoyé Jésus, c'est pour notre bénédiction, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors prenons du temps à méditer. À méditer. Vous ne comprenez pas? Commencez à demander au Saint-Esprit. Explique-moi, je vois ici 2 Pierre 1, 21. Voilà. Tu as inspiré les hommes et ils ont écrit. Vous pouvez prendre encore 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. La même chose. 2 Timothée. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? L'écriture, c'est que je partage, inspiré de Dieu, le Saint-Esprit est derrière. C'est pour convaincre, c'est pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. Alléluia. Bien-aimé, vous voulez me critiquer ou celui qui m'écoute ou qui regarde, hein? Vous voulez me critiquer. Critiquez-moi simplement avec la Bible et la vie de Jésus. Prenez ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Ne faites pas l'erreur d'aller vous embrouiller dans les écrits des prophètes avant Jésus. Parce que beaucoup n'ont jamais compris cela. Ils ont prophétisé, ils étaient poussés par l'Esprit. Et Jésus est venu nous révéler Dieu. Vous voulez me critiquer parce que vous avez vu un frère, pasteur ou un prêtre dire ça ou autre chose. J'ai dit ok. Prenez Jésus. Je vous attends dans le terrain. Prenez simplement Jésus, l'œuvre de Jésus et ce qu'il a fait. Commencez à regarder et critiquer maintenant. En ce moment-là, je serai d'accord. Si vous sortez de Jésus et de ce qu'il a fait, là, je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord avec vous. En tout cas, je m'excuse, je l'ai dit d'avance. Et adoptez cette attitude aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de faux serviteurs de Dieu qui ont embrouillé l'Église pour rien. Il y a eu il y a beaucoup de confessions religieuses. Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il a dit que c'est sa révélation. Mais du moins, nous ne pouvons pas échapper à ce qui est écrit de manière simple ici et par la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne vais plus m'étaler là-dessus. Je vais m'arrêter là et nous allons prier. Prions ensemble, prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus,
Père, je te remercie de nous avoir éclairés sur la manière de conduire dynamiquement nos familles dans des prières victorieuses. Père, tu nous as dit de nous concentrer sur Jésus, sur la parole de Jésus et de prier comme Jésus l'a indiqué et l'a fait. Alléluia. Oh, aujourd'hui, la terre commence aussi à trembler pour nous parce que nous avons compris. Nous avons des percées surnaturelles parce que nous avons compris. Oh, nous allons de gloire en gloire et de progrès en progrès parce que nous avons compris. Oh Père, nous tournons à toi et nous attendons à ton Esprit Saint de nous révéler encore ce que nous n'avons pas pu comprendre. C'est notre vie. Tu t'es fait don au Père pour nous les hommes. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et tu nous as donné toutes les garanties possibles en Jésus-Christ, au Père. Je dirais merci. Merci de ce moment. Dans ton héritage en Christ, dans le royaume, nous avons la guérison. C'est pourquoi je déclare que les frères et les sœurs qui m'écoutent, qui avaient des problèmes, des ennuis de santé, sont guéris. Je déclare que les handicaps sont guéris. Des infirmités sont guéries. Je déclare, alléluia, alléluia, que les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les boiteux marchent. Des maladies incurables sont guéries. Alléluia. Je déclare le travail, l'équilibre social. Nous ne sommes pas pauvres. Merci pour les percées financières. Je brise l'oppression et les barrières financières devant nous. Au nom de Jésus. Devant tout celui qui m'écoute, je brise devant lui les plans de l'ennemi dressés pour empêcher de réussir et de progresser. Alléluia. Alléluia. J'ai détruit la puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme dans nos familles. Que toute personne qui m'a écouté, en étant dans sa famille, j'ai dit, la sorcellerie n'a plus de pouvoir. J'ai dit, l'occultisme venant de la famille, ou des voisins, des amis, ou des lieux de travail, suite à la concurrence, à la jalousie, à l'inimitié, je déclare que l'occultisme n'a plus d'effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare pour les étudiants, pour les élèves, oh, l'explosion d'une sagesse surnaturelle et la réussite dans leurs études au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je déclare encore la joie, la paix dans les cœurs brisés par des morts parce que l'un ou l'autre dans la famille est décédé, que la paix remplisse les cœurs de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et Père, toi qui fais au-delà de ce que je peux penser et programmer, ou de ce que je peux demander, ô Père, manifeste ta grâce et ta puissance au nom de Jésus. Ainsi priez, ainsi priez. Amen. Paix et grâce, encore une fois de plus, à vous en Jésus-Christ et un accompagnement réussi par le Saint-Esprit. Distribuez donc sur vos pages Facebook ce message car il est très important pour réussir au niveau de la communion fraternelle dans nos familles.
Amen. Je vous donne rendez-vous les dimanches à 10h. Même heure, même fréquence. Amen. Soyez branchés sur la page. Je vous aime tous. Dios te bendiga. Mettez cela dans toutes vos langues. Et le message est directement téléchargé comme d'habitude. Vous l'avez dans les minutes qui suivent sur page Facebook. Et vous l'avez dans les 10 à 20 minutes qui suivent sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité. Amen.